Bonjour, nous sommes dans la partie chimie organique. On va étudier aujourd'hui la troisième séance du chapitre 9 qui est l'alcool. À la fin de cette séance, l'élève sera capable de reconnaître la réactivité chimique des alcools secondaires et tertiaires. Comme généralité, on va étudier en cas des alcools secondaires la réaction d'oxydation ménagère de cet alcool. On a déjà étudié dans le cas d'un alcool primaire dans la séance 2 qu'il y a trois types d'oxydation ménagère. Ou bien catalytique en présence de dioxygène, ou bien déshydrogénation catalytique en absence de dioxygène, ou bien par les oxydants comme les ions permanganates, ou bien les ions dichromates. Enfin, le cas des alcools tertiaires. Commençons par le cas des alcools secondaires. On a déjà vu ça. C'est quoi oxydation ménagère? C'est quoi le mot ménager? Oui, l'oxydation ménagère, c'est-à-dire sans rompre la chaîne carbonée. Le squelette est conservé. Commençons par le premier type d'oxydation, c'est l'oxydation catalytique en présence de dioxygène. Un alcool secondaire de formule RCHOHR' avec le dioxygène de l'air en présence d'un catalyseur conduit à la formation de la cétone. Suivons cette équation générale. C'est un alcool secondaire. Ce carbone est relié à deux radicaux. En présence de O2, en présence d'un catalyseur Cu, on obtient une cétone. Vous savez que la cétone est caractérisée par le groupe carbonyl qui se trouve entre deux radicaux, identiques ou bien différents. Cette réaction est exothermique. On a éliminé H de ce carbone fonctionnel, on a éliminé H du groupe hydroxyle, une liaison covalente double a eu lieu. Ça va? Comme exemple typique à cette réaction générale, on prend le propane de Hall. Il s'oxyde en présence de Cu, on obtient une cétone avec H2O. Notez bien, on a pris dans le cas d'un alcool primaire que si l'oxydation est contrôlée, on obtient un aldéhyde. Mais si l'oxydation est poussée avec un excès de dioxygène, on obtient un acide carboxylique, n'est-ce pas? Notez bien, ici, dans le cas d'un alcool secondaire, si l'oxydation est contrôlée, quantité de O2 suffisante, ou bien poussée, quantité de O2 est en excès, le produit final est toujours de la cétone. C'est très important ça, oui, on obtient toujours de la cétone. Le deuxième type d'oxydation ménagère est appelé déshydrogénation catalytique en absence de O2. C'est quoi déshydrogénation? C'est élimination de H2. Un alcool secondaire, en absence de dioxygène, en présence d'un catalyseur Cu, à température 300 degrés centésimales, donc c'est-à-dire endothermique, conduit à la formation de quoi? Encore de l'acétone. Suivons cette équation générale. C'est un alcool secondaire. En présence de Cu, à 300 degrés centésimales, on obtient une cétone plus H2. On a éliminé H de ce carbone fonctionnel. On a éliminé H de ce groupe hydroxyle. Exemple, propanol, propane de Hall. On obtient du cétone avec H2. Notez bien, l'acétone est le produit final. Le troisième type d'oxydation, c'est en présence d'un oxydant comme les ions dichromates ou bien l'ion permanganate au milieu acide. Commençons par le cas des ions dichromates, de couleur jaune-orangé. Si l'oxydation est contrôlée ou bien poussée, toujours on obtient de la cétone. Les deux
couples redox mis en jeu sont ion dichromate Cr3+, cétone, alcool secondaire. Cet agent oxydant réagit avec l'alcool secondaire qui agit comme un agent réducteur. Selon la réaction redox, où la première demi-équation est la suivante, Cr2O7- se transforme en Cr3+. Ici, on a 2Cr, on met 2Cr. 7 atomes O sont équilibrés par 7 H2O. 14 H sont équilibrés par 14 ions H+. Finalement, pour équilibrer les charges, on a ici 2-, ici on a 14+, c'est-à-dire 12+. Ici on a 6+, on met 6 électrons. Pour la deuxième demi-équation, l'alcool secondaire se transforme en cétone. Regardez bien, la chaîne est conservée, n'est-ce pas? Un atome O, ici on a un atome O. Deux atomes H sont équilibrés par 2 H+. Pour équilibrer les charges, on met ici 2 électrons. Finalement, avant d'additionner ces deux demi-équations, il faut que le nombre des électrons gagnés et perdus sont équilibrés. On multiplie par 3, d'où l'équation bilan est la suivante. 3 alcool secondaire plus Cr2O7- en milieu acide, on obtient 3 cétone plus 2 Cr3 plus 7 H2O. On peut écrire cette équation sous cette forme. Au lieu de H+, on met l'ion hydronium H3O+, c'est-à-dire H+, à queue. On met ici 15 H2O. Ça va? Deuxième cas, si on utilise comme oxydant l'ion permanganate MnO4- du couleur violet, demain, l'alcool secondaire s'oxyde par les ions permanganate, conduit toujours à la formation de la cétone. Ayant le même squelette carboné, que l'oxydant soit en excès ou bien en défaut, le produit final est toujours la cétone. Les deux couples mis en jeu sont MnO4- Mn2+, cétone, alcool secondaire. Demain, MnO4- se transforme en Mn2+, l'alcool secondaire se transforme en cétone, on multiplie par 2 par 5, d'où cette équation bilan équilibré. Ça va? On passe au cas où l'alcool est tertiaire. Si on oxyde un alcool tertiaire avec le dioxygène, ou bien oxydation sans oxygène, on l'appelle déshydrogénation catalytique, ou bien avec un oxydant comme le permanganate, ou bien le dichromate au milieu acide. Dans les trois cas, pas de réaction. L'alcool tertiaire ne s'oxyde pas. Ça va? C'est très important ça. Passons à l'application. La combustion complète de 3,52 g d'un monoalcool A à chaîne carbonée saturée ouverte donne de l'eau et 5 litres de dioxyde de carbone CO2. On a la masse de A, une chaîne saturée, c'est-à-dire entre les atomes de carbone, on a pris ça, il y a seulement des liaisons covalentes simples. Une chaîne ouverte, c'est-à-dire non cyclique. Dans les conditions de l'expérience comme donné, on a le volume molaire V1 est 25 litres mol moins 1. L'équation de cette réaction de combustion complète est donnée. Question partie 1. Montrez que la formule brute du composé A est C5H12O. Réfléchissez un peu. Comment peut-on démontrer que la formule moléculaire de ce monoalcool est C5H12O? On a le volume de CO2 obtenu. On a Vm comme donnée. Oui. D'après le rapport stéchiométrique, on peut dire que
N de A sur 1 égale N de CO2 sur 1. N'est-ce pas? Avec, à quoi est égal N de ce gaz? Oui, c'est V de ce gaz sur V1 est égal à 5 sur 25 égale 0,2 mol. On met 0,2 par sa valeur ici. Notez bien, la masse molaire d'un monoalcool en général est égale à 14N plus 18. N'est-ce pas? Donc, d'après cette égalité, la masse molaire est égale à Ma fois N sur 0,2. Avec Ma est égal à 3,52, multiplié par 1 sur 0,2 est égal à 17,6. Puisque 14N plus 18 égale 17,6N, alors N est égal à 5. D'où la formule brute du composé A est C5H12O. Ça va? Partie 2. Sachant que A est un alcool à chaîne non ramifiée, écrire toutes les formules semi-développées possibles de A et les nommer. La chaîne de l'alcool A, qui est C5H12O, est non ramifiée. Donc, combien y a-t-il de possibilités? Il y a 3 possibilités. Ou bien le pentane 1-ol, qui est un alcool primaire. Regardez, on a un seul radical. Ou bien le pentane 2-ol, ou bien le pentane 3-ol. Le pentane 1-ol est un alcool primaire. C'est un alcool secondaire. Il y a 2 radicaux reliés au carbone fonctionnel. Même ici, il y a 2 radicaux qui sont reliés à ce carbone fonctionnel. Partie 3. La déshydrogénation catalytique de cet alcool A conduit à la formation d'un composé B. Citez les familles chimiques possibles pour B. Réfléchissez. L'alcool A, par déshydrogénation, se transforme en B. Il y a combien de possibilités? Il y a 2 possibilités. C'est juste. Si l'alcool A est un alcool primaire, on obtient par déshydrogénation d'aldéhyde. Si l'alcool A est secondaire, on obtient du cétone. Bien. Finalement, précisez la classe de A, sachant que B ne peut réduire une solution de permanganate de potassium au milieu acide. C'est très important ça. B ne réagit pas avec le permanganate de potassium, K1O4. Donc P est de l'aldéhyde ou bien de l'acétone? Bien sûr, B est une cétone. Puisque B est une cétone, donc A est quoi? Bien sûr, A est un alcool secondaire. Bien. Merci pour votre attention. Au revoir.